Heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 31 juillet 2025, 17h37, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo pendant que tout est sans dessus-dessous, pendant qu'on nous annonce plein de choses. Invasion pour novembre qui nous vient de l'outer space, hein, de l'univers profond. Pendant qu'il y a des conflits partout qui ne se règlent pas, pendant que le climat est en complet délire, pendant que les gens commettent des actes hallucinants partout, jour après jour, des actes complètement démentiels. C'est comme si les gens étaient possédés, pendant qu'il y a des inondations, des tremblements de terre, pendant que tout ça, et plus encore, il y a quelque chose d'hallucinant que je veux vous partager. Sam Altman, dans le génie derrière l'intelligence artificielle, derrière les grands projets d'investissement du gouvernement américain de Donald Trump dans l'intelligence artificielle, plus de 500 milliards de dollars. Sam Altman craint davantage la Troisième Guerre mondiale qu'une apocalypse d'intelligence artificielle malveillante et révèle son plan de sécurité alors que les gens larguent à nouveau des bombes. Donc lui, il est en train de se chercher un endroit comme plusieurs pour se construire un bunker. M'oublie pas, procure-toi ton blé de méthylène, ça marche. Tu vas en avoir besoin pour garder la tête froide devant tout ce qui s'en vient. C'est hallucinant. Du biohacking, appelle ça comme tu voudras. Augmentation de ton énergie cellulaire de 30%, c'est bon. Contre le vieillissement, 20-25 gouttes pour les hommes, une quinzaine pour les femmes. C'est une option chimique, tout est chimique de toute façon, mais aucun danger, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. Et une autre alternative, si tu veux, que j'utilise aussi, j'utilise les deux, des milliers d'abonnés utilisent le bleu de méthylène, ils me disent que oui, c'est vrai, ça marche, c'est hallucinant. La poudre de Rhodolia rosea, augmentation de tout ça, ton énergie cellulaire, bye bye le brouillard cérébral aussi, puis ton énergie sexuelle, boostée au maximum. Si tu avais des problèmes d'érection, t'en auras plus, OK? De fonction érectile, comme ils disent, là, t'en auras plus. Sam Altman, hein? Complètement hallucinant. Le cofondateur d'OpenAI veut construire un bunker apocalyptique pour protéger les scientifiques de l'entreprise qu'il a lui-même construite aussi. Le cofondateur d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, a proposé de construire un bunker apocalyptique qui abriterait les meilleurs chercheurs de l'entreprise en cas de ravissement déclenché par la sortie d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui pourrait surpasser les capacités cognitives des humains selon un nouveau livre. Il ne faut pas que tu oublies que le Pentagone, tous les grands complexes militaro-industriels d'Israël, des États-Unis, sont souvent contrôlés maintenant ou fonctionnent avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tu as la robotisation de tout aussi. Tu as des policiers maintenant, robots, tu as des chiens robots, tu as des véhicules qui se conduisent seuls, c'est complètement hallucinant. Ilya Sutskever, l'homme crédité d'être le cerveau derrière ChatGPT, a convoqué une réunion avec des scientifiques clés d'OpenAI à l'été 2023, au cours de laquelle il a déclaré « Une fois que nous serons tous dans le bunker », un chercheur confus l'interrompit. « Je suis désolé, demanda-t-il, le bunker, vous avez bien dit? Nous allons certainement construire un bunker avant de lancer AGI, a répondu Sutskever selon un participant. Le plan, a-t-il expliqué, serait de protéger les principaux scientifiques d'OpenAI de ce qui, selon lui, pourrait être un chaos géopolitique ou une concurrence violente entre les puissances mondiales, une fois que le AGI, une intelligence artificielle qui dépasse les capacités humaines, sera sorti, publié. Bien sûr, a-t-il ajouté, ce sera facultatif si vous voulez entrer dans le bunker ou non. L'échange a été signé pour la première fois par Karen Ao, auteur du prochain livre Empire of AI, Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI, l'empire de l'intelligence artificielle, les rêves et les cauchemars de cette OpenAI de Sam Altman. Wow! Complètement hallucinant.
Sam Altman, PDG d'OpenAI, a révélé qu'il possédait un sous-sol renforcé chez lui motivé par des inquiétudes liées à l'instabilité géopolitique plutôt qu'à des scénarios apocalyptiques liés à l'intelligence artificielle. Cette révélation s'inscrit dans une tendance plus large parmi les élites de la Silicon Valley qui se préparent à un éventuel effondrement sociétal, même au sein d'OpenAI, lié d'un bunker. L'idée, d'un bunker a été évoquée, soulignant les inquiétudes quant à l'avenir. Mais ça m'amène à un lien d'un abonné, Yannick, que je souligne ici, que je remercie, qui est dans le contexte aussi de tous ces changements climatiques globaux, cycliques, qui sont extrêmes, qui s'en viennent. Là. Extrêmes, ce que tu vois là, c'est rien. De la pluie partout, des averses partout, des inondations partout, c'est encore rien comparativement à ce qui nous attend. Nouveau scénario catastrophe, le réchauffement climatique pourrait plonger l'Europe dans un froid polaire. C'est envoyé par Yannick, ça vient de Slate. Ce qu'avance une simulation d'effondrement de certains courants de l'océan Atlantique. On en a parlé beaucoup ces temps-ci. La MOC, ce mot assez abstrait, désigne en réalité quelque chose de très important, la circulation méridienne de retournement atlantique. Pour faire simple, c'est un système de courant présent dans l'océan Atlantique qui joue un rôle essentiel dans le transport de la chaleur des tropiques vers le nord, nous explique The Conversation. Mais si le réchauffement climatique venait à interrompre cette circulation, que se passerait-il? On risque de bientôt le savoir. De précédentes études suggèrent que cette circulation a déjà atteint un dangereux point de basculement, un seuil critique au-delà duquel un système peut changer de manière abrupte et irréversible. Par le passé, ce point pourrait de nouveau être atteint dans les décennies à venir à cause du réchauffement de la planète et de la fonte des glaces. Des scientifiques ont récemment simulé ce scénario catastrophe pour en connaître les conséquences. Les résultats ont montré que nous nous dirigeons vers l'arrêt total de la MOC dans les 100 prochaines années qui suivent l'atteinte du point de basculement. Si cela se produisait, les températures moyennes chuteraient de plusieurs degrés en Amérique du Nord, dans certaines parties de l'Asie et de l'Europe, nous détaille The Conversation. En effet, en temps normal, les eaux de surface relativement chaudes et salées se dirigent vers le Groenland, connu sous le nom de Gulf Stream. C'est ce courant qui apporte de la chaleur à l'Europe et au continent nord-américain. S'il s'arrête, les changements climatiques seront brusques. Par exemple, certaines parties de la Norvège subiraient des baisses de température de plus de 20 degrés. Ces perturbations provoqueraient également des réactions en cascade dans le reste du monde et rapprocheraient d'autres écosystèmes de leur propre point de bascule. À la grande question de quand ce seuil sera-t-il atteint, les scientifiques ne peuvent pas répondre précisément. Il peut sembler contre-intuitif de s'inquiéter des grands froids alors que la planète se réchauffe, note le média. C'est pourtant ce qui semble nous attendre. Tellement de choses ont été dites par les scientifiques et les experts, mais quand même, on sait qu'on vit une période très, très instable. Tu as vu tous les tremblements de terre récents, plus le plus gros qui a frappé la Russie, 8,8, l'équivalent d'une année de pluie en 24 heures en Chine, des inondations partout, 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 partout. On vient de découvrir des guêpes radioactives aussi en Caroline du Sud, debout, fuyez des guêpes radioactives découvertes dans une installation nucléaire de Caroline du Sud. Un nid de guêpe avec un niveau de radiation modérément élevé a été découvert sur le site. Complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, la CIA a déclaré la guerre au mouvement populiste. Donc, faites attention à qui vous allez voter et pour qui vous allez voter. Yellowstone, qui a caché dans les dernières années 80 000 tremblements de terre. Si tu penses que ce n'était pas encore assez pour te faire réfléchir, eh bien, tu en as une autre raison. Je cherchais un dernier lien à vous montrer avant de vous laisser là-dessus à réfléchir, mais je ne le trouve pas. J'ai tellement de fenêtres ouvertes. J'essaie de le voir si je l'ai ici. La voilà. Tu sais que suite à ce tremblement de terre qui a eu lieu,
entre l'Alaska et la Russie. Tu as un mystère qui tourne autour de ce qui est arrivé à la base de sous-marins nucléaires russes, près de l'épicentre du méga-séisme. Le mystère s'intensifie autour de l'état de l'un des sites militaires les plus importants stratégiquement de la Russie, après un tremblement de terre de magnitude 8,8 qui est survenu à la ceinture de feu. Donc, on n'est pas vraiment au courant de l'état de ce site-là. La base de sous-marins nucléaires de Rybatchié, qui abrite les navires militaires les plus meurtriers de Vladimir Poutine, est située à 120 km de l'épicentre de l'événement sismique le plus puissant en Extrême-Orient. Depuis 1952, cette proximité et le secret qui l'entoure a suscité des inquiétudes immédiates à l'échelle mondiale. Donc, je te laisserai tout ça. C'est inquiétant, mais je sais que le début cet été a été le déclenchement de toutes ces perturbations et tribulations que nous allons vivre tous ensemble.